bien, accorde Dieu, parce que c'est à cause de sa grâce que tu subsistes. N'hésitez pas d'adorer le Seigneur. Du Saint-Esprit. Je demanderai à ma femme de me rejoindre. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a encore donné le souffle de vie. Si nous sommes au devant de vous, c'est par sa grâce. Nous avons vu sa main durant toute notre vie. Je vais témoigner un seul aspect de la vie. À un certain moment, durant l'année 2007-2008, nous avons connu un moment très difficile. J'ai connu un moment très difficile parce que j'étais encore célibataire. Pendant ce temps-là, j'étais au chômage, je cherchais l'emploi. Et vraiment, je me réveillais le matin, j'allais regarder dans des bureaux, dans des palmes, pour voir où il y a des offres pour postuler. Mais ça ne marchait toujours pas. Alors je me suis dit peut-être que je ne fais pas assez. Je me suis mis à travailler pour le Seigneur davantage, mais ça ne marchait pas toujours. Je me suis dit peut-être que mon CV ne marche pas, peut-être que mon CV a un problème. Je suis parti voir un ami, il m'a dit non, ton CV ici, on ne peut pas t'engager quelque part. Il a travaillé mon CV et quand bien moi j'ai vu le CV, j'ai vu que c'était un CV costaud. C'est-à-dire que partout je pouvais aller avec ce CV-là, on pouvait l'accepter. J'ai postulé et quand j'ai postulé, on me disait que Dieu s'est qualifié pour ce poste. Je me disais alors, c'est comme si ce qu'on m'a donné comme CV, ça ne marchait pas. Alors ça me dérangeait tellement en disant, ce CV aussi, si même on me donne l'emploi, on me demandera la question des services rendus, je n'en aurai pas parce que c'est un CV qui n'est pas vrai. Et je disais, Dieu, souviens-toi de moi. Mais ça ne marchait pas. Je me suis dit, non, je vais être juste devant Dieu. Si c'est mon ancien CV qui doit me permettre d'avoir un emploi, je change de CV. J'ai changé mon CV, j'ai pris mon ancien CV où il y avait des vraies informations. J'ai commencé à postuler encore. Mais ça ne marchait toujours pas. Je me disais, ça ne va pas. Je priais le Seigneur, je faisais tout ce que je pouvais faire, mais ça ne marchait pas. Alors je me suis dit, Dieu, je laisse cette histoire. Moi, je te sers et je pense que tu vas t'occuper de ce qui reste. J'ai commencé à servir le Seigneur, mais c'était une question qui m'a tourmenté jour et nuit. Je me suis dit quand même, à part, même si je n'ai pas un emploi, quand même je peux me marier. Il y a un droit des enfants de Dieu. J'ai cherché une femme, j'ai trouvé cette charmante demoiselle.
Je lui ai dit, tu veux faire route avec moi? Je n'ai pas d'emploi, je suis en train de chercher l'emploi, tu veux faire route avec moi? Il m'a dit, oui, ce n'est pas un problème. J'ai dit, j'ai un diplôme, ne t'en fais pas. J'aurai un emploi. Elle m'a dit, ce n'est pas un problème. Mais chaque jour quand on passait avec elle, il n'y avait rien. Et elle me posait des trucs, je disais, non, ça va aller. Je me rappelle même les responsables de ma commission, quand je suis ouvrier au protocole, ils me disaient, frère, c'est le Seigneur comme il y a encore le temps. Parce qu'il va arriver un moment où tu manqueras le temps pour venir servir le Seigneur pendant la journée. J'ai dit, frère, laisse des consolations. Je suis fatigué par des consolations. Moi, j'ai besoin du travail. Il m'a dit, frère, il y aura du travail. Gloire à Dieu si j'en aurai. Mais où est ce travail? Alors, je me suis dit quand même, je dois préparer aussi mon mariage. J'ai commencé à préparer mon mariage. Je n'avais rien. En préparant le mariage, 4 mois avant mon mariage, on m'a appelé quelque part pour travailler. J'ai commencé à travailler et puis ils m'ont donné un contrat. Parce que quand là, je vais vous aider, mais je vais avoir un contrat. Donc, ce n'est pas un problème. Et j'ai travaillé, ils m'ont donné un premier contrat. Je me suis marié. Je ne me suis pas marié parce que j'avais du travail, mais je me suis marié miraculeusement. Je ne peux pas dire que j'avais l'argent quelque part ou c'est le travail qui m'a permis de me marier. Non, je me suis marié, je ne sais pas comment. Et quand même j'ai terminé de me marier, je n'avais la tête de personne. Parce que je voulais avoir un crédit pour me marier. Je voulais avoir un crédit pour me marier. Un type m'a dit, frère, tu veux te marier à crédit? Je me suis dit, j'ai fait foi à l'Éternel, il va me permettre de me marier. Et je me suis marié sans dette. Gloire à Dieu. Mais le travail que j'ai eu, c'était un travail bien, mais ça ne me permettait pas de nourrir le début du mois. Merci à Dieu. Vraiment, j'aimerais aussi avoir aussi des moyens, même si à part la nourriture, je puisse quand même avoir un peu dans les comptes. Et Dieu, dans sa bonté, il a ouvert notre porte et j'ai changé d'emploi. Une année après notre mariage, j'ai changé d'emploi et Dieu a fait tellement beaucoup de choses dans ma vie que je ne saurais pas tout expliquer. Avec cette dame, donc j'ai vu la main de Dieu dans tous les domaines. Je sais qu'il n'a pas encore fini avec nous et le meilleur est à venir et je lui fais encore confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Dans cette révélation d'alliance qu'il a avec nous. Il y a quelques années de cela, je dormais et puis j'ai fait un songe vers 3 h du matin. Et dans le songe, il y avait 2 tableaux qui se sont présentés en moi. Le premier tableau, c'était une femme qui était en train de subir une intervention chirurgicale. Et donc les médecins étaient autour d'elle. Et puis dans l'autre pièce, un autre tableau, c'était une coalition mystique qui faisait des incantations pour que l'opération se passe mal. Et je me suis réveillé, le Seigneur m'a demandé d'aller au salon pour prier. Et j'ai commencé à prier de 3 h du matin à 6 h. Et ce qui était intéressant et étrange dans ce moment, c'est que c'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi-même qui priait à ma place. Les mots que je prononçais m'ont parlé à langue tout était différent de ce que j'avais l'habitude de prononcer. Même le ton que j'utilisais, ce n'était pas moi-même. Et j'ai combattu, Dieu m'a fait combattre jusqu'à ce qu'à 6 h du matin, il me confirme que j'ai la victoire. Mais je ne sais pas pour qui j'ai prié. Je demande à Dieu, mais c'est pour qui j'ai intercédé. Rien, il ne m'a rien dit. Et puis 3 mois passent, entre mon épouse est enceinte. Elle portait un enfant. Et donc, à 1 semaine de l'accouchement, on fait la dernière échographie et on se rend compte que l'enfant s'est enroulé le cou avec le cordon ombilical et était en position de siège, si je ne me trompe pas. Et donc, il fallait une intervention, une césarienne. J'ai demandé à Dieu, mais je prie pour ne pas que ça aboutisse à une césarienne, mais Dieu qui est souverain me dit, tu vas passer par là. Et donc j'étais vraiment inquiet, et j'arrive dans la salle, je commence à faire une crise de foi, et puis à un moment donné, mes yeux s'ouvrent et Dieu me montre le songe
que j'ai eu à faire dans le passé, il y a 3 mois de cela, et puis me dit, serviteur, ne t'inquiète pas, tu as déjà remporté la victoire. Et effectivement, le Seigneur a fait ce qu'il devait faire, et ma fille est née, elle s'appelle Princesse, je l'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci. 3 choses font trembler la terre. 3. Il y en a 3. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Quelles sont ces choses? 1, un esclave qui vient à régner. Ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Ce sont des choses qu'on ne peut pas cerner, qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est Dieu qui fait ces choses. Un esclave qui devient roi. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Deuxièmement, un insensé qui est rassasié de pain. Un insensé qui est rassasié de pain. Et troisièmement, on dit une femme dédaignée qui se marie. Il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas. Cette femme que tout le monde rejette, que tout le monde ne veut pas, que tout le monde ne regarde pas avec un bon regard, mais c'est celle-là qui se marie. Ça, ce sont des choses qui font trembler la terre. Parce que quand ça arrive, tout le monde en parle. Alléluia. C'est comme ça que quand Dieu va agir dans ta vie, tout le monde va en parler parce que ça va faire trembler la terre. Alléluia. Une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Une servante qui hérite de sa maîtresse. C'est un peu comme sans être péjoratif, c'est comme cette dame qui travaille chez toi, qui hérite de tes biens. Alléluia. Même pas tes enfants, même pas quelqu'un de ta famille, mais c'est quelqu'un qui travaille chez toi. Ton serviteur, ta servante, c'est celle-là qui vient à régner, qui vient à posséder ce que tu as. Deuxièmement, nous allons lire Jean 5, le 1er au 17e verset. C'est un texte que nous connaissons. Jean 5, c'est l'histoire de Bethesda. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Vous pouvez souligner ça, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, souligné 38 ans. Ça veut dire que Jésus est né, lui il était toujours malade. Jésus est arrivé sur la terre, il était toujours malade. Alléluia. Jésus a commencé son ministère, cet homme était toujours malade. Parce que Jésus, j'imagine, il avait entre 30 et 32 ans quand cette affaire se passait. Alléluia. Et cet homme, on dit de lui qu'il était malade depuis 38 ans. Donc, Jésus n'est pas encore venu. Lui, il était malade. Jésus est venu, c'est-à-dire la solution est arrivée, mais lui était toujours malade. C'est comme ça qu'il y a des gens même à l'église, il a cru au Seigneur, il est venu avec son problème le suit toujours. Alléluia. Ce sont des choses qui existent, c'est ce qui se passe là. Et Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Vous savez, ils étaient tous à la piscine de Bethesda. Pour être guéri, il fallait sortir mouillé. Amen. Il fallait sortir mouillé de cet endroit-là. Donc quand on voit quelqu'un mouillé, guéri, il sort en courant, on comprend qu'il est tombé dans la piscine. Mais il était la seule personne à cette époque-là à sortir de la piscine sans être mouillé. Guéri. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu n'as pas besoin d'avoir la même chose que moi. Toi, tu auras ce que toi, le Seigneur va faire pour toi. Tu n'as pas besoin, même si on est dans la piscine de Bethesda ici à l'église, de te dire que Dieu va faire la même chose qu'il a fait avec moi. Non. Si moi je suis mouillé dans la piscine, toi tu sortiras sec. Alléluia.
Et on l'a dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Tu prends quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le sabbat, on ne sort pas comme ça. Il a dit, c'est lui qui m'a dit, prends ton lit et marche. C'est celui-là qui m'a dit de le faire et j'ai fait. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Le miracle est caché où? Dans l'instruction. Alléluia. C'est dans l'instruction que le Seigneur te donne que se cache ton miracle. Alléluia. J'aimerais qu'on lise le dernier passage et ensuite je vais parler quelques minutes et nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons le lire tous. Nous sommes dans Exode. Mettons-nous debout s'il vous plaît. On peut le projeter. Exode 7, le premier verset. Nous allons tous les lire. Exode 7, le premier verset. Sous les hangars, vous pouvez regarder à l'écran, nous allons tous les lire ensemble, allons-y. L'Éternel dit à, vois, je te fais pour Pharaon et Aaron ton frère sera. Est-ce qu'on peut lire comme des hommes et des femmes? L'Éternel. Ok, tu enlèves Moïse et tu mets ton nom. Alléluia. Enlève Moïse et mets ton nom. Amen. Allons-y. L'Éternel dit à Crispin, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Arrête-toi là. Amen. Est-ce que tu as mis ton nom? Est-ce que tu as mis ton nom? Allons-y. L'Éternel dit à Crispin, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Remarquez que le Dieu là, c'est un Dieu de Dieu. Alléluia. Vous remarquez? C'est pas moi qui ai écrit ça. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train d'élever le standard de quelqu'un. Alléluia. De Moïse. Le thème de ce matin, c'est une alliance qui élève les standards. Amen. Dis à ton voisin, élève les standards. Alors ce matin, tu peux tout oublier, mais quand tu sors d'ici, tu feras ça. Alléluia. Allons-y, élève. Élève le niveau. Élève-le. C'est ce que Dieu va faire. Il va te faire Dieu pour Pharaon. Alléluia. Le Pharaon qui te dérange à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, Dieu va te faire Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris cela? Alors lisons la dernière fois. L'Éternel dit à Crispin, je te fais Dieu pour Pharaon. Alors que Pharaon ne te fasse plus peur. Amen. Parce que tu as changé de niveau. Ton standard n'est plus là, c'est là. C'est là. C'est à ce niveau. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Une alliance qui élève les standards. Quand tu regardes sur la terre, notre vie est faite d'alliances. Alléluia. Lorsqu'on se marie, c'est une alliance. Amen. Lorsque je te fais une promesse, je te dis, viens demain, je vais te donner $100. En fait, je suis en train de conclure une alliance avec toi. Si toi, tu ne viens pas, c'est ta part de responsabilité, tu n'auras pas le $100. Amen. La vie sur la terre est faite d'alliances. Lorsque tu vas au travail, tu trouves un travail comme notre frère Prince, tu signes un contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est l'alliance qui te lie entre toi et ton entreprise. Alléluia. C'est ça l'alliance. Dans tout ce que nous faisons sur la terre, il y a beaucoup d'alliances dedans. Alléluia. Il y a beaucoup d'alliances dedans. Donc, l'alliance est une chose très très importante. L'alliance, on ne la vivra pas dans le ciel. L'alliance, on la vivra ici sur la terre. Mais à certains points que nous devons savoir concernant l'alliance, je vais en citer quelques-uns, il y en a beaucoup. La première des choses, c'est que l'alliance a toujours un objectif positif. C'est celui de changer les statuts de quelqu'un. C'est celui d'élever les standards de quelqu'un. Alléluia. C'est ça l'objectif de l'alliance. Quand la Bible dit ceci dans Ecclésiaste 4:9, deux valent mieux qu'un. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de quoi? De leur travail. Ça veut dire quoi? Les deux là qui valent mieux, parce qu'ils sont en alliance, ils ont un bon salaire. Parce que si je travaille seul
et que ma femme ne travaille pas, j'ai un salaire. Mais si ma femme aussi travaille et que je travaille, qu'est-ce qui se passe? On a un très très bon salaire. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Donc, l'alliance, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'alliance a un objectif. C'est celui d'élever ton standard. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons comprendre ce que veut dire une alliance qui élève les standards. Alléluia. Très important. Donc, il faut savoir que c'est cela. Et c'est comme ça qu'on a dans le monde des entreprises qui s'allient, qui deviennent une. On a par exemple Air France qui s'allie avec KLM pour faire Air France KLM, qui est aujourd'hui une des grandes entreprises qui opère en Europe. Ça veut dire que si Air France était la troisième entreprise dans le monde européen, aujourd'hui Air France, à cause de cette union avec KLM, il devient la première. Alléluia. Donc, il est très important de ne pas s'allier avec n'importe qui, parce que si tu t'allies avec n'importe qui, tu auras n'importe quoi. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu t'allies à n'importe qui, tu auras n'importe quoi. Donc, il faut s'allier toujours à quelqu'un qui est plus fort que toi. Alléluia. Pourquoi? C'est un secret. Si je suis en alliance avec le président de la République, qu'est-ce que je deviens? Intouchable. Alléluia. Ça, c'est sur la terre que ça se passe comme ça. Alors, la question, c'est de savoir, toi, tu t'allies avec qui? Alléluia. Très important. L'alliance t'amène toujours à un niveau supérieur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, l'alliance, ce n'est pas quelque chose que tu dois négliger, c'est quelque chose que tu dois prendre au sérieux. Avec qui tu t'allies? Si tu t'allies avec n'importe qui, tu auras n'importe quoi. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que l'alliance a toujours été symbolisée par quelque chose. Alléluia. Le président de la République, quand il a prêté serment, il a signé un document, n'est-ce pas? Ce document-là, c'est le signe, c'est le symbole de l'alliance qu'il a entre lui et le peuple congolais que nous sommes. Alléluia. Le jour où il va aller en dehors, on va le rappeler, on dit, monsieur, vous avez signé ceci, ça s'appelle haute trahison, et puis on le juge en fonction. C'est la même chose. Tu as un contrat de travail chez toi à la maison, c'est le symbole de l'alliance que tu as avec ton entreprise, avec ton organisation. C'est pareil aussi. Lorsque Dieu était en train de parler à Noé, il a dit à Noé, je traite alliance avec toi et avec tous les êtres vivants de la terre. Et voilà le signe de cette alliance, ce sera l'arc dans la nuée. Alléluia. Aujourd'hui, on voit l'arc-en-ciel. Et il dira en plus, quand vous lisez dans Genèse 9, 8 à 17, la Bible dit, il dit ceci à Noé, il dit, écoute, chaque fois que cet l'arc-en-ciel sortira, c'est le signe que je dépose pour dire que je suis en alliance avec vous. Chaque fois que ça sortira, je ne détruirai pas la terre à cause de ça. Alléluia. Si tu as une alliance, tu dois avoir un signe. Si tu n'as pas de signe, c'est que tu n'as rien. Alléluia. Ce que j'ai ici, c'est un signe qui prouve que je suis marié. Alléluia. La bague n'est pas le mariage. La bague, c'est un signe, c'est un symbole qui montre que je suis en alliance avec quelqu'un. Alléluia. Le mariage, c'est ce que je vis avec ma femme. C'est cette vie de bonheur ou de malheur que je peux vivre avec ma femme. Mais ça, c'est un signe qui montre. C'est pour ça qu'on appelle ça alliance. Alléluia. Si tu n'as pas de signe qui couvre ton alliance, tu es perdu. Qu'est-ce qui prouve que tu es en alliance avec Dieu? Alléluia. Deuxièmement, toujours sur le même point, l'alliance a des signes. Si tu n'as pas de signes, ça ne va pas. Le contrat que tu as, le contrat de travail, c'est un signe, c'est le symbole de l'alliance que tu as avec ton entreprise. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, quand nous lisons, nous comprenons que même les anciens, les patriarches, ils construisaient des autels. La Bible dit, chaque fois qu'il y avait une alliance avec Dieu, ils construisaient quelque chose. Pourquoi? Parce que c'était ça qui disait aux autres, j'ai quelque chose avec l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as? Et lorsque Dieu est allé voir Jacob en train de fuir, dans Genèse 28, 13 à 22, la Bible dit ceci.
que l'Éternel est apparu à Jacob. Il a parlé à Jacob, il lui a dit la même chose qu'il avait dit à Abraham, la même chose qu'il avait dit à Isaac, et c'était la même chose qu'il répétait à Jacob. Et il lui a dit ces choses. Jacob, quand il s'est réveillé, parce que c'était une vision, il a vu l'échelle et les anges qui descendaient, qui montaient. Et Jacob, quand il a vu ces choses, il s'est réveillé, il a dit, certainement Dieu est dans ces lieux et je ne le savais pas. Il a pris la pierre, il a oint la pierre, il a baptisé, et ça, c'était devenu le signe, le symbole de son alliance avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est très important d'avoir un signe. Pourquoi? Parce que le signe rappelle l'alliance. Lorsque tu seras en difficulté, qu'est-ce que tu vas présenter à l'Éternel pour lui dire, regarde et souviens-toi de l'alliance que j'ai avec toi. Il y a une femme qui était très fervente dans son église. Cette femme, elle était très engagée à l'église. Et un jour, elle était en train de prier, elle a conclu une alliance avec le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, prends soin de ma famille. Elle a dit beaucoup d'autres choses. Et elle est venue voir le pasteur, et l'église était en construction. Elle est venue voir l'homme de Dieu, elle a dit, moi je prends en charge l'estrade. Je vais bâtir l'estrade ici, je vais financer cela. Le pasteur a dit, gloire à Dieu. Elle a pris l'argent qu'il fallait, elle a donné à l'église. Et à l'église, on a construit l'estrade. Un jour, son mari était tombé malade. Elle est entrée même dans le coma. Elle est entrée dans le coma, on a tout fait. Elle avait les moyens. C'était une famille riche. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? On ne trouvait pas de solution. On l'a amenée dans de grands hôpitaux, rien ne se passait. Cette femme se souvenait de son alliance. Et elle avait le signe, le symbole de son alliance. Elle est rentrée à l'église. Imaginez-vous une femme mariée qui laisse son mari à l'église dans le coma. Tout le monde n'a pas compris. Du reste, les membres de la famille de son mari ont dit, ah, elle est partie, c'est qu'elle connaît quelque chose dans cette affaire. Alléluia. Elle a laissé tout, elle est venue à l'église. Elle a passé 3 jours en train de prier sur l'estrade. Elle a dit, pasteur, laissez-moi tranquille, je vais prier ici. 3 jours, elle a commencé à pleurer sur l'estrade. Elle a rappelé à Dieu, elle a dit, Dieu, je t'avais dit, prends soin de ma famille. Et en guise de signe, de symbole, de la chose qui symbolise l'alliance, j'avais bâti cette estrade. Alléluia. Mais Dieu ne laisse jamais un signe, un symbole vide comme ça. Il se souvient toujours de son alliance. Cette femme, pendant qu'elle priait, Dieu l'a laissée là-bas. Dieu est allé directement à l'hôpital. Elle a rencontré l'homme. L'homme s'est réveillé. Les médecins ont dit, qu'est-ce qui se passe? L'homme a dit, où je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais sortir. Pourquoi vous m'avez amené ici? Cette femme ne savait rien. Son mari s'était réveillé. Pourquoi? Parce qu'elle a rappelé à Dieu son alliance. Pourquoi? Parce qu'elle avait un signe. Si tu n'as pas de signe de ton alliance, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Alléluia. C'est pour cela, je t'encourage. Quand par exemple tu donnes ton alliance à l'église, réclame la facture. Tu ne sais pas ce que ça va te faire un jour. Un jour, tu seras en train de prier. Tu vas prendre toutes ces reçus-là. Tu vas les mettre sur la table. Et tu vas dire à Dieu, l'homme de Dieu qui est là, nous avait dit, si je fais alliance avec toi, tu vas me bénir. Tu vas dire à Dieu, voilà les preuves de cette alliance. Si tu n'as pas de signe de ton alliance, tu n'iras nulle part. Qu'est-ce qui prouve que tu as un signe? Qu'est-ce qui prouve que tu as une alliance avec le Dieu de cette église? Le symbole. Ce n'est pas l'alliance, mais ça prouve qu'il y a l'alliance. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Voilà pourquoi c'est important quand tu es à l'église. Il n'y a rien pour rien. Alléluia. Personne ne te dira que moi j'ai aimé ma femme pour rien. Non, il y a toujours quelque chose. Elle est belle, elle a des jolis yeux, elle a des jolies oreilles. Elle est... Alléluia. Il n'y a rien pour rien sur la terre. Même Dieu t'a sauvé pour que tu puisses l'adorer. Il y a de l'intérêt en tout. Alléluia. Moi, je ne viens jamais à l'église pour rien.
Alléluia. Même quand je prends mon $100, je donne pour contribuer à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Mais je ne dis pas qu'on fait tout pour avoir un retour, non. Mais curieusement, avec Dieu, il y a toujours un retour. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Le document qu'on t'a remis, ce papier-là, c'est... Je peux avoir un exemplaire. Ok. Le truc de l'alliance, là, s'il y en a. Ce papier-là, ce n'est pas ça ton alliance. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ce papier-là qu'on t'a remis pour dire, je traite alliance avec Dieu, ce n'est pas ça ton alliance. Ça, c'est le signe de l'alliance. Quand tu seras fidèle à cela, tu vas le présenter un jour devant Dieu pour dire, Dieu, regarde la situation à laquelle je me retrouve à cause de ce papier-là, qui est le signe qui va rappeler à Dieu l'alliance que tu as eue ce jour-là. Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. En fait, ce bout de papier-là, c'est un défi. C'est un défi. J'étais très curieux de voir ce que l'homme de Dieu était en train de nous expliquer. En disant, tu as commencé là, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là, et ainsi de suite. Alléluia. Je me suis dit, donc, je suis condamné à élever le standard. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu es un homme d'affaires et que tu es en train de payer ton alliance, alléluia, parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train de faire, amen, ce que nous sommes en train de faire, c'est, nous sommes devant Dieu, ça c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe. Le jour où j'aurai un problème, le jour où je serai dans la difficulté, le jour où tout n'ira pas bien, je vais le déposer sur ma table, je serai en train de prier et je dirai, Dieu, tu m'avais dit si je fais ça, j'aurai quelque chose. Moi, j'ai fait ça. Où est la chose que tu m'avais promis? Alléluia. Mais écoute ceci. Ça, on a dit qu'il y a des... Alléluia. C'est ça. Le standard doit monter. Si, dans ton alliance, ça ne monte pas. Du reste, quand je le regarde, on dit ça va jusqu'à G. Alléluia. Mais moi, j'irai jusqu'à Z. Ah! Je me rends compte que j'irai jusqu'à Z. Parce que c'est limité en fait, pasteur. Mais ça, c'est le signe de mon alliance. C'est que je sais, si je suis fidèle à ça, je vais présenter ça un jour à Dieu. Si ma femme, mes enfants sont malades, si j'ai un problème dans le travail, si j'ai un problème dans le ministère, c'est que je sais, je prendrai ça, je le déposerai là, je prierai, je dirai à Dieu, souviens-toi de ce bout de papier. L'alliance a des signes, des symboles. Quel est le symbole de ton alliance? Alléluia. Quel est le symbole de ton alliance? Qu'est-ce que tu peux me présenter pour me dire, je suis en alliance avec Dieu? La troisième chose. Alléluia. La troisième chose, et j'aime ça, c'est que l'alliance élève toujours les standards. Alléluia. L'alliance élève les niveaux. Bien-aimés, quand on est sur la terre, observez bien, notre vie est faite des défis. Et l'homme, par nature, a toujours eu envie, besoin de pouvoir élever son niveau de vie, élever son niveau en général. C'est comme ça que quand tu commences à l'école maternelle, et puis tu veux terminer l'école primaire, et puis tu as ton diplôme d'État, et puis tu vas à l'université, tu fais graduat, d'autres vont continuer licence, d'autres vont aller doctorat, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que toi-même, tel que tu es créé pour toi-même élever les standards de ta vie. C'est comme ça que nous sommes créés. Quand tu entres dans le travail, tu commences petit, et puis tu commences à regarder le poste de directeur, tu te dis, mais même moi, je peux arriver là. Et je suis sûr et certain, il y a des gens ici qui prient pour avoir le poste de leur chef. C'est pas mauvais. Même s'il est là, Seigneur, je prie pour devenir là où il est là. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on est créé. L'homme n'a jamais voulu être en bas.
L'homme a toujours voulu être là-bas. C'est comme ça que l'homme a été créé. C'est pour ça Dieu, quand il est venu voir Abraham, Abraham était chez lui. La Bible dit quand Abraham est sorti, il est sorti avec ses bétails, avec ses biens, avec son épouse, ainsi de suite. Ça veut dire qu'Abraham avait des biens. Alléluia. Abraham avait ces choses à lui. Qui a dit à Dieu d'aller appeler Abraham? Je vous pose la question. Qui a dit à Dieu d'aller appeler Abraham? Abraham était chez lui. Même si il ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel, Abraham était chez lui. C'est Dieu qui est allé chercher les problèmes lui-même. Il est allé dire à Abraham, viens. Et de lui-même, Dieu a commencé à parler. Quand il parlait à Abraham, c'était pour lui dire, regarde ce que je vais faire avec toi. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Tu ne seras pas petit. Je rendrai ton nom grand.